Il vous est déjà arrivé de programmer votre réveil à 5 heures du matin avec de grands projets pour finalement appuyer sur le bouton « Repousser l'alarme de 10 minutes » et vous réveiller à 8 heures avec ce sentiment amer de culpabilité? Vous avez lu que les personnes qui réussissent se lèvent tôt. Vous avez essayé 1 fois, 10 fois, mais vous retombez toujours dans vos vieilles habitudes en vous disant « Je ne suis pas du matin ». Et si je vous disais que la première heure de votre journée a le pouvoir de changer toute votre vie? Et si l'histoire d'un homme pouvait prouver que votre destin se joue avant même le lever du soleil? Voici l'histoire d'un homme qui n'avait rien, jusqu'à ce que 5 heures du matin deviennent son atout majeur. Écoutez bien jusqu'à la fin, car il s'agit peut-être du déclic que vous attendiez. Dans une ville où les usines bourdonnent sans fin, vivait Kevin. C'est un homme de 32 ans, au regard profond, la peau d'ébène marquée par la fatigue, mais une posture toujours droite, digne. Kevin travaille comme gardien de nuit. Tous les soirs à 20 heures, il franchit la porte de l'entrepôt. Chaque matin à 6 heures, épuisé, il rentre chez lui pour s'effondrer. Son salaire suffit à peine. Il vit dans un studio étroit, avec une seule ampoule qui vacille et des chaussures usées par les kilomètres. Mais plus que la pauvreté matérielle, Kevin souffre d'un mal plus profond. Il se sent piégé. Chaque matin, en rentrant chez lui, il voit les autres commencer leur vie. Il voit les familles apprendre le petit déjeuner, les cadres en chemise propre partir au bureau. Et il se demande, ma vie sera-t-elle toujours ce générique de fin pendant que les autres vivent leur film? Il avait essayé de changer, de postuler ailleurs, mais sans diplôme et avec la fatigue des nuits blanches, chaque porte restait close. Sa mère lui disait souvent au téléphone, « Mon fils, quand est-ce que ta vie va s'améliorer? Je me fais vieille. Je veux te voir réussir avant de partir. » Kevin forçait un sourire dans sa voix, mais la vérité le hantait. Il n'était pas paresseux, il travaillait dur. Mais il travaillait dur dans une vie qui ne menait nulle part. Il avait l'impression de vivre à l'envers. Tout a basculé un mardi matin. Son téléphone sonne. Sa mère s'est effondrée. Épuisement, stress, manque de moyens. En la voyant sur ce lit d'hôpital, Kevin a senti quelque chose craquer en lui. Pas de la tristesse, mais de la rage. Une rage contre sa propre impuissance. Il est sorti de la clinique à 5 heures précises. La ville petite dormait, l'air était frais, le silence était total. C'est là qu'il a murmuré « C'est fini, je ne vivrai plus jamais comme ça ». Dans le bus du retour, il remarque un homme d'une 50aine d'années, élégant, serein, lisant un livre alors qu'il n'est que 6 heures du matin. Kevin reconnaît M. Chen, un entrepreneur qui a réussi. Kevin prend son courage à 2 mains et lui demande « Monsieur, pourquoi êtes-vous déjà debout dans ce bus ?» M. Chen lui répond simplement « Parce que je me lève à 4h30. J'utilise ce temps pour construire ma journée avant que le monde ne se réveille. C'est le secret que j'ai appris il y a 30 ans. » M. Chen regarde le visage épuisé de Kevin et ajoute « Tu travailles de nuit, donc tu es éveillé quand le monde dort, et tu dors quand le monde avance. Pas étonnant que tu sois bloqué. Les heures entre 5 heures et 7 heures du matin sont magiques. C'est là que tu bâtis ta fondation. Change ton cycle. Dors dès que tu rentres à 6h30, réveille-toi à 11h30. Ça suffit pour survivre. Mais ensuite, vis ta vraie vie quand le monde est éveillé. » Il lui donne alors le secret. 2 heures chaque matin pour construire le futur. 14 heures par semaine. 730 heures par an.
C'est l'équivalent de 3 mois de travail complet que vous gagnez sur les autres. La règle est stricte. Heure 1. Bâtir une compétence. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Apprendre ce qui rapporte de l'argent. Kevin choisit la comptabilité et la maîtrise d'Excel. Heure 2. Bâtir le corps et l'esprit. 30 minutes d'exercice, 30 minutes de lecture ou de planification. Le lendemain à 5 heures, l'alarme de Kevin hurle. Son corps proteste. Son esprit lui supplie de rester au chaud. Mais il revoit le visage de sa mère. Il se lève. La première semaine est un enfer. Son corps est douloureux, ses yeux brûlent. Ses amis se moquent de lui. Mais au 20e jour, le miracle se produit. Kevin se réveille 2 minutes avant l'alarme. Son corps s'est adapté. Il ne ressent plus de ressentiment, mais de la force. Pendant que la ville dort, il dévore des tutoriels. Il apprend les formules, l'analyse de données. Il commence à comprendre des choses que ses supérieurs ignorent. Au bout de 3 mois, il crée un tableau de gestion pour l'entrepôt. Son superviseur est choqué. « Où as-tu appris ça ?»« À 5 heures du matin, » répond Kevin. La suite ? Une promotion, un poste de jour dans les bureaux, un salaire doublé. Aujourd'hui, Kevin est le responsable comptable. Il a pu soigner sa mère et emménager dans un appartement digne. Il se lève toujours à 5 heures. Pas parce qu'il le doit, mais parce que c'est là qu'il est le plus puissant. Le succès n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Et la vôtre commence demain à 5 heures. Le monde est silencieux à cette heure-là. Pas de notification, pas de distraction. Votre volonté est à son sommet. C'est là que vous changez de trajectoire. Alors voici mon défi pour vous. Ce soir, réglez votre alarme à 5 heures pile. Posez votre téléphone loin du lit pour vous forcer à vous lever. Décidez maintenant de la compétence que vous allez bâtir pendant cette première heure. Si vous êtes prêt à rejoindre le club, cliquez sur « J'aime » comme un pacte avec vous-même. Écrivez en commentaire « Je prends le contrôle ». Kevin n'avait rien, sauf un choix. Vous avez plus que lui. La seule question est, allez-vous encore appuyer sur « Repousser l'alarme de 10 minutes demain » ou allez-vous enfin rencontrer l'homme que vous êtes censé devenir? Votre futur vous attend de l'autre côté du réveil. Ne le faites pas attendre.